Allez Chico, Vélago! Hello there. Bonjour à tous, à l'heure où je vous parle, nous sommes en mois de juillet. Qui dit juillet dit été et vacances. Les vacances. Mais d'ailleurs, comment fait-on dans la galaxie de Star Wars pour prendre des vacances? Nous allons parler dans cette vidéo d'une industrie du voyage que vous connaissez peut-être, Star Tours. Cette vidéo traitera de l'univers légende. Cependant, cette agence existait bien dans le canon. Pour ceux qui connaissaient pas Star Tours, c'est une agence de voyage. Leur plus grand port se trouvait à Tomorrowland. Il existait aussi un autre grand port important, celui de THX 1138. Star Tours fut créé en 22 avant la bataille de Yavin. Le but de cette industrie fut de faire visiter plusieurs lunes et planètes. Cependant, son but premier, en moins 22, était juste de faire visiter la planète Lianselm. Lianselm était une planète un peu plus grande que la Terre, au climat tropical et humide. Elle possédait beaucoup d'archipels. C'était un lieu idéal pour passer de bonnes vacances. Cette planète possède réellement une histoire, et je n'aurai pas le temps d'expliquer l'histoire de cette planète dans cette vidéo. Mais si vous voulez savoir plus de choses sur cette planète, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais en faire une vidéo. Vers l'an 0, la compagnie a commencé à proposer plus de planètes à visiter. Star Tours acquéra même le droit d'utiliser la station spatiale THX 1138. Cette station appartenant à la BTG était le bureau du tourisme galactique. La BTG réunissait beaucoup d'agences de voyage. Cette association permettait de financer des projets pour toutes les agences. Ce fut même la BTG qui permettait à Star Tours et aux autres agences d'utiliser la station spatiale THX 1138. Malheureusement, Star Tours, qui voulait pouvoir voyager partout dans la galaxie, devait être contraint à certaines lois dues à l'Empire. Cependant, le capitaine Remus Antilles, qui était un rebelle, aidait Star Tours au lancement de la ligne spatiale élargie. Il affecta dans la société Star Tours les fameux droïdes C3PO accompagnés de RDD-2. La mission du duo fut d'aider le lancement du spatioport de Tomorrowland. L'Empire devait quand même garder un œil sur l'activité de ces vaisseaux. Certains vols obligeaient tous les voyageurs à avoir un formulaire d'autorisation impériale. Les vols concernés étaient surtout ceux qui sortaient de certains spatioports, comme le spatioport THX 1138. En parlant des lois, Star Tours avait une politique non-fumeur. Pour continuer sur les lois, par exemple, les bagages étaient tous contrôlés par un droïde du nom de 2G9T. La contrebande de droïdes fut interdite dans les vols, même si 2G9T laissait souvent passer certains droïdes. Les animaux étaient aussi interdits. Pendant les vols, des lunettes de vol étaient obligées à être portées. Tous les vols étaient aussi bien sécurisés avec des règles strictes de sécurité. Le but de Star Tours était vraiment de faire de cette agence une agence de transport familiale et agréable. Lors d'un voyage Star Tours, des impériaux ont trouvé la présence dans le vaisseau Starspeeder 1000 d'un espion rebelle. Le pilote du vaisseau a mis cet espion en lieu sûr après une course-poursuite dans toute la galaxie. Le Starspeeder 1000 était un magnifique vaisseau de voyage, si ce n'est pas le meilleur de l'agence Star Tours à cette époque. Ce vaisseau fut créé par l'organisation Sakoul, un peu le Airbus de Star Wars. Pour un vaisseau de voyage, il était très complet et possédait même plusieurs canons. Il pouvait contenir 40 voyageurs. Un autre vaisseau de Star Tours était le croiseur spatial Tsarina. Le but du croiseur Tsarina était très différent à celui du Starspeeder 1000. Tsarina était connu comme un yacht de luxe. Si ce yacht était si connu, c'était malheureusement pour de tristes raisons. En effet, lors d'un des premiers voyages du croiseur en l'an 0, le pilote qui était un droïde décida de changer de cap vers Yavin. Or, à cette époque, c'était la guerre spatiale autour de Yavin. Malheureusement, Tsarina percuta une variante d'un TIE. Cette collision activa l'hyperdrive et donc mit le vaisseau à la vitesse de la lumière. Cependant, l'hyperdrive doit être activé que sur des routes spatiales, et ce n'était pas le cas. Le vaisseau parcourra quelques milliers de kilomètres jusqu'à Dathomir où le vaisseau se cracha. Il ne resta pas beaucoup de survivants, un seul passager vu connu dans toute la galaxie pour raconter aux gens son histoire et l'histoire du vaisseau. L'agence continua ses progrès. Après la chute de l'Empire, l'agence exista toujours. La bataille d'Andorre ayant fait beaucoup parler d'elle, l'agence a donc permis aux touristes de visiter la lune d'Andorre.
Star Tours vous propose maintenant des départs quotidiens vers l'exotique lune forestière d'Andorre. Une bonne raison pour passer l'après-midi ou une journée entière en compagnie des adorables Ewoks dans leur charmant village tribal. Une visite inoubliable, pleine de joie et d'amusement pour vous et votre famille. Retenez votre place sur l'Andorre Express, une autre exclusivité Star Tours. Nos vols non-stop décollent toutes les 5 minutes. Alors n'attendez plus, dès aujourd'hui, visitez Andorre. L'an 6 fut donc un grand moment pour l'agence. C'est à cette année où RDD2 et C3PO retravaillèrent ensemble pour Star Tours. C'est aussi à cette époque où le pilote RX-24, aussi nommé Rex, fut pilote. Je tenais donc à vous parler un peu du droïde Rex. Ce droïde fut acheté en -1. S'il put piloter qu'à l'an 4, c'est parce que Star Tours abandonna le vaisseau spatial Starpeeder 1000 au Starpeeder 3000, avec une meilleure technologie. De plus, ce fut le temps où Rex put être réparé. Ce fut donc le premier pilote du Starpeeder 3000. Le Starpeeder 3000 fut le vaisseau qui permetta l'Andorre Express. L'Andorre Express fut un service permettant sans escale d'aller vers la lune d'Andorre. Rex était connu pour plusieurs raisons. Une des raisons fut que son plus fidèle copilote était RDD2. Tout était prêt pour ce premier vol. Malheureusement, l'Andorre Express ne put jamais avoir lieu. Étant un droïde de base défectueux, ses origines n'ont pris le dessus lors du vol. Dès l'arrivée au port spatial, Rex a failli faire écraser son vaisseau, alors rempli de passagers. Heureusement, le vaisseau ne s'était pas écrasé, mais Rex fit une deuxième erreur et lança l'hyperdrive trop tard. Le Starpeeder 3000 rata donc la Lune. De plus, Rex se trouva dans un champ de comètes. Pendant ce médiocre vol, et avec la chance que Rex a eue, il se retrouva dans une bataille spatiale entre la Nouvelle République et l'Empire. Heureusement pour tout le monde, il réussira à se sortir de toutes ces situations et finissa par re-rentrer dans le spatioport. Malheureusement pour Star Tours, cette année remplie d'émotions fut aussi l'année de fin de l'agence. L'agence fut chassée du marché après plusieurs accidents et une très mauvaise gestion. Je voulais, pour finir cette vidéo, parler un peu de Star Tours en chiffres. Star Tours, c'est au total 8 forfaits différents et environ 60 planètes différentes à visiter. Voilà, Star Tours était une des plus grandes agences de voyage de la galaxie et je trouvais ça intéressant de vous en parler pendant les grandes vacances. De plus, pour ceux qui ne savent pas, Star Tours est le nom d'une attraction dans les parcs Disneyland. Cette attraction montrait à l'époque la péripétie de Rex pour l'Andorre Express. L'attraction fut remodifiée, en tout cas à Disneyland Paris, et donc ne correspond plus au vol de Rex. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, et pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner avec la cloche de notification. Merci beaucoup et que la force soit avec vous.